c'est Mystique et aujourd'hui je vous retrouve avec ma liste de Noël. Je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo que j'ai jamais faite sur la chaîne, donc j'espère que ça vous plaira. J'ai eu l'idée en faisant ma petite liste au Père Noël de vous en parler en vidéo, puisque je me suis dit que ça pouvait vous intéresser si vous n'avez pas encore d'idées pour vous ou pour vos proches. Et puis comme j'ai pas commandé que des choses qui sont en rapport avec les mangas, ça vous permettra aussi de me connaître un petit peu mieux. Dans l'idéal, cette vidéo aurait dû sortir beaucoup plus tôt, le 1er décembre, parce que je m'étais fait un petit planning avec un espèce de calendrier de l'Avent pour tout le mois de décembre. Et puis en fait j'ai été carrément optimiste parce qu'on est le 6 décembre, il est 1h30 du matin et cette vidéo doit sortir à 13h. Donc autant vous dire que les 5 premières vidéos que j'aurais pu faire au mois de décembre, j'avais carrément pas du tout le motive. D'une part, je ne m'étais pas du tout rendu compte de la complexité de tourner autant de vidéos parce que j'avais essayé de prendre de l'avance au mois de novembre et d'écrire des choses bien plus tôt, mais en fait il aurait fallu carrément que je m'y prenne au début de l'année pour réussir à sortir 25 vidéos parce que en plus de la difficulté de tout tourner, il faut trouver 25 idées, ce qui n'a pas été mon cas non plus, donc dans tous les cas je ne pouvais pas faire ça pour le mois de décembre. Je sais clairement pas ce qui m'avait pris, des fois je suis carrément optimiste sur ce que je veux faire et en fait je me rends pas du tout compte que j'ai pas le temps. Déjà que j'ai le temps de rien en fait dans ma vie, si en plus il faut que je me mette à faire une vidéo par jour, je ne sais pas où est-ce que j'ai été chercher cette idée. Toujours est-il que cette idée de vidéo sur ma liste de Noël est restée et donc aujourd'hui je vais vous dire mon énorme liste de Noël. Il faut savoir que il y a mon anniversaire aussi le 15 décembre, donc la liste regroupe tous les cadeaux que j'ai envie d'avoir pour mon anniversaire et pour Noël. Et puis je sais que je n'aurai pas tout, mais comme ça laisse du choix pour mes proches, ma famille, s'ils ont envie de m'offrir un truc ou s'ils ont envie de m'en offrir plusieurs, moi ça me fait très plaisir et eux ils ont un petit peu le choix. Je commence avec les choses qui sont en rapport avec les mangas, puisque comme ça ceux qui ne sont pas intéressés par le reste pourront quitter la vidéo à ce moment-là, et je peux vous dire que c'est l'endroit où il y a le plus de trucs sur ma liste, puisque j'ai repéré plein de coffrets, d'artbooks. J'en avais parlé dans mes vidéos What's New à chaque fois quand je repérais quelque chose au fil de l'année que j'allais le mettre sur ma liste de Noël, et du coup je me suis retrouvée avec une grosse liste. En plus de cette liste d'artbooks, de coffrets, il y a aussi la longue liste de mangas que j'ai avec des séries en cours sur lesquelles je ne suis pas à jour, et je vais pas vous en parler ici sinon la vidéo ferait 2 heures, donc je vous remettrai en barre d'infos le lien vers ma wishlist Amazon, et elle n'est pas toujours à jour, elle n'est pas du tout d'ailleurs à jour, mais il y a quand même déjà une bonne partie de ce que j'ai pas. Au niveau des coffrets, j'en ai repéré 5, les 2 premiers ce sont ceux qui sont sortis chez Kiyun sur les œuvres de Lovecraft, donc il y a celui des montagnes hallucinées et je me rappelle plus de l'autre, mais en tout cas les deux je les ai mis sur ma liste, ils sont assez chers, donc vraiment je suis pas sûre que je les aurai parce que il me semble que si on achète les deux il y en a pour 70 € et ça fait quand même beaucoup pour seulement 4 mangas, même si je sais que c'est des mangas d'une grande qualité qui sont très bien et que tout le monde après ma dernière vidéo What's New m'a dit qu'il fallait que je les lise. Je trouve quand même que c'est très cher. Les 2 suivants sont des coffrets d'une série que tout le monde m'a recommandé et m'a dit que je devrais commencer. C'est les 2 coffrets qui sont sortis chez Panini de Demon Slayer. J'espère que je ne vais pas être déçue parce que je suis quasiment sûre de les avoir, ceux-là, parce que ma mère m'a dit qu'elle allait me les prendre, donc du coup quand je reverrai ma maman je pourrai les avoir, et j'espère que je serai pas déçue parce que là j'ai une énorme attente. J'ai pas du tout commencé la série, j'avais lu un extrait et j'étais pas certaine parce que à l'époque j'avais peur de la relation frère-sœur. Alors on m'a dit qu'il n'y avait pas du tout de problème avec la relation, mais du coup ça m'avait un peu rebuté, c'est pour ça que j'avais pas commencé la série. Et maintenant que ça cartonne, que ça dépasse One Piece en termes de vente au Japon, etc., j'ai des énormes attentes, donc j'espère que je vais pas être déçue. Le coffret suivant sort chez Ototo, il regroupe 3 artbooks de Made in Abyss, et même si ça parle principalement de l'animé, j'ai très envie de l'avoir parce que je pense que les dessins vont être très beaux. J'adore la série Made in Abyss, si vous ne connaissez pas, j'ai fait une vidéo dessus qui sera dans le petit i, et c'est vraiment une série que j'adore. Je trouve que les personnages, les dessins sont très beaux, et du coup d'avoir des artbooks ça me paraît évident pour une série dont on adore le dessin. En plus de ces 5 coffrets, j'ai rajouté sur ma liste 2 autres coffrets, mais je pense que je les aurai pas parce qu'ils coûtent très cher. C'est le coffret de Akira et le coffret de Berserk. Alors je sais que c'est des gros classiques, que c'est bien de les avoir lus et que les histoires sont vraiment géniales, mais en même temps les coffrets coûtent très cher et du coup c'est vraiment des cadeaux que tout le monde ne pourra pas m'offrir. D'ailleurs il y a très peu de personnes qui pourraient me les offrir, et du coup j'attendrai peut-être de les trouver en occasion et de me les
les payer moi-même, mais je les ai mis sur ma liste comme on sait jamais, peut-être qu'il y a quelqu'un dans ma famille qui va gagner au loto entre temps et du coup qui aura vachement d'argent et qui pourra me faire des super coffrets très très chers. Oui, je rêve carrément parce que personne ne joue au loto, donc du coup je suis sûre que personne va gagner, mais c'est pas grave, laissez-moi rêver. Le titre suivant que j'ai mis sur ma liste, c'est l'artbook de Slam Dunk, et alors lui, si je l'ai pas, eh bien je me la jetterai parce que je suis vraiment extrêmement fan de la série Slam Dunk que j'ai découvert super tard, et je suis d'ailleurs tellement fan que sur ma liste j'ai mis aussi la série du même auteur qui s'appelle Real, qui parle aussi de basket mais avec un personnage qui est handicapé et qui est dans un fauteuil, et la série a été je crois rééditée un petit peu chez Kana parce que je l'ai revue à la FNAC dernièrement parce que l'auteur a repris sa série après une longue pause, et du coup j'ai très envie de m'intéresser à cette deuxième série. Je l'ai mis sur ma liste mais je crois qu'il y a 13 ou 14 tomes de sortie, donc c'est pareil, plutôt commencer la série et lire les 2-3 premiers. Je pense pas que j'aurai les 14 d'un coup, ça fait aussi un budget qui est énorme. J'ai aussi mis sur ma liste le livre de recettes des studios Ghibli qui reprend les recettes qu'il y a dans les films Ghibli, et du coup j'en avais parlé dans ma vidéo What's New, j'avais dit que je le mettrais sur ma liste de Noël, et du coup il est sur ma liste de Noël. J'ai hâte de pouvoir refaire les recettes, donc c'est pareil, si celui-ci je ne l'ai pas à Noël, et eh bien je me le prendrai un petit peu plus tard dans l'année pour pouvoir refaire des recettes et pourquoi pas vous en faire des vidéos. Les derniers mangas sur ma liste y sont depuis des années, c'est la série Les Fleurs du Passé, qui est une série qui est terminée en 4 tomes chez Komiku. Et en fait, eh bien, elle coûte super cher en occasion, je n'arrive pas à la trouver à des prix abordables, et du coup elle est sur ma liste et je la remets chaque année. Alors je pense que je ne l'aurai pas non plus cette année, mais on ne sait jamais, si quelqu'un que je connais la voit par hasard dans un magasin, eh bien peut-être qu'il pourra me la prendre, mais en tout cas c'est une série très rare. D'ailleurs si vous l'avez chez vous et que vous n'avez pas envie de la garder, eh bien n'hésitez pas à me le dire en commentaire, on peut en parler ensemble parce que j'ai vraiment très envie de lire ce manga. Les prochaines idées cadeaux sur ma liste, ce sont des DVD. Il y a d'un côté des DVD Disney puisque j'essaie de réunir toute la collection des DVD Disney et c'est pas forcément évident d'en avoir à des prix abordables même en occasion, et du coup là en ce moment à chaque fois pour Noël il y a une offre à la FNAC. Là en ce moment je crois que c'est les 10 DVD pour 70 €, et du coup il y a d'autres offres en dessous mais il m'en manque tellement que j'ai largement de quoi en trouver 10, et du coup j'ai mis 10 titres sur ma liste de Noël de DVD Disney. Et de l'autre côté c'est les DVD Psycho Pass. Il y a un coffret avec 3 films Psycho Pass qui est sorti et j'aimerais bien avoir ce coffret, même si je crois que j'ai une saison de retard puisque je n'ai pas vu la saison 3. Je crois qu'elle est déjà sortie, je ne suis pas sûre, il faudrait que je me renseigne parce que en fait avant de faire des vidéos ça serait bien que je me renseigne pour vous donner les infos, mais là eh bien je n'ai pas l'info donc je suis désolée, mais en tout cas il existe une saison 3. Est-ce qu'elle est sortie, est-ce qu'elle n'est pas sortie? Eh bien vous ne le saurez pas grâce à moi. J'adore vraiment Psycho Pass, j'ai vu la saison 1, la saison 2, j'ai les mangas, et du coup ce coffret qui reprend les 3 films, j'ai très envie de l'avoir, surtout que c'est un collector, donc j'espère très beaucoup que je l'aurai à Noël. Ou même à mon anniversaire, ça serait encore mieux puisque comme ça je pourrais le regarder pour la période de Noël quand je serai avec mon petit plaid sur mon canapé et mon chocolat chaud. Les idées cadeaux suivantes, ce sont des Funko Pop, et ce sont des Funko Pop qui ne sont plus sur le marché à 15 €. C'est des Funko Pop qui coûtent un peu plus cher parce que soit je ne connaissais pas la série au moment où la Funko Pop est sortie et du coup je ne pouvais pas l'acheter parce que ça ne m'intéressait pas, soit j'avais même pas connaissance que ces Funko Pop existaient. Et du coup, ça je suis sûre de l'avoir parce que je les ai trouvés en occasion pas très chères sur Vinted, et du coup je les ai déjà commandés et elles sont arrivées chez ma maman. Donc il y a la Funko Pop du Lorax qui est un film d'animation que j'aime beaucoup. Il y a une Funko Pop de Po de Kung Fu Panda que ça j'aurais pu l'avoir au moment où elle est sortie, mais en fait je m'y suis pas pris au bon moment, mais c'est pas grave parce qu'au lieu de l'avoir à 15 €, je l'ai eu je crois à 18, donc c'était pas très cher. Et une Funko Pop de Full Metal Alchemist de Alphonse quand il est avec les petits chats. Celle-là elle est assez rare à trouver, du coup je l'ai trouvée sur Vinted, c'était le même vendeur qui avait les 3, donc du coup j'ai vu ça comme un signe et j'ai fait immédiatement la commande. C'est ici que s'arrête ma wishlist pour les choses qui sont liées avec les mangas, et donc du coup c'est ici aussi que commence ma liste de Noël qui n'a pas rapport avec les mangas mais avec d'autres choses que j'affectionne tout particulièrement. En plus de faire des collections de mangas et de Funko Pop et de plein d'autres choses, eh bien je collectionne les globes terrestres. J'en ai vraiment beaucoup, plus d'une trentaine, et du coup j'en ai repéré des nouveaux à Maison du Monde puisque Maison du Monde ils en sortent toujours plein, et toujours plein des qui ont l'air cool, et du coup maintenant je suis obligée de me limiter parce que déjà vous voyez bien que chez moi c'est complètement plein, mais j'ai quand même envie d'en avoir 3 parce qu'il y en a un qui est tout petit donc il prendra pas de place, et puis les 2 autres sont assez différents de ce que j'ai puisque quand on collectionne les globes au bout d'un moment tous ils se ressemblent un petit peu, donc j'essaie d'avoir des
qui ressemblent pas à ce que j'ai déjà, et c'est le cas. Ils ont sorti 3 globes qui ressemblent pas à ce que j'ai déjà, donc du coup quand je les ai vus, je suis tombée amoureuse d'eux, et du coup je les ai mis sur ma liste, mais ça je suis pas du tout sûre de les avoir parce que tous mes proches ils en ont marre que j'achète des globes terrestres et personne ne comprend cette passion que j'ai pour les globes terrestres, donc généralement maintenant quand j'en achète, c'est moi qui me les paye parce que ça prend de la place, ça prend la poussière et c'est une passion qui est un petit peu incompréhensible pour les autres, mais c'est pas grave, moi j'adore vraiment vraiment beaucoup les globes terrestres et je trouve que ça fait une super déco chez moi. Et pour rester dans l'univers des globes terrestres, j'ai commandé un Pulse en 3D parce que j'adore les Pulse, et là c'est un Pulse d'un globe terrestre, donc vraiment ça mélange deux trucs. Ça par contre je suis quasiment sûre de l'avoir parce que c'est un Pulse et donc du coup après je peux le redémonter, ça prend pas de place, et ça permet aussi quand on fait un Pulse à plusieurs de passer un bon moment. Et je sais que ça, ma famille, ma soeur et ma maman, ça les dérange pas trop de m'acheter des Pulse, et d'ailleurs j'en ai commandé un autre qui a des petits monstres dessus, et j'adore les petits monstres aussi qui ont l'air tout poilus mignons. Et du coup voilà, je l'ai demandé, et ça je sais aussi que je vais l'avoir parce que ma soeur, elle l'a vu dans un magasin à Rennes et il était plus sur internet, donc c'était la seule possibilité que je l'ai, donc je lui ai demandé très très fort d'aller me le chercher là-bas. L'idée cadeau suivante que j'ai, c'est une tasse ours. J'aimerais bien avoir deux sortes de tasses ours. La première, je l'ai trouvée sur internet, c'est une petite tasse avec un ours à l'envers. Quand on met le liquide, en fait l'ours se colore. Je mettrai une image à côté de moi parce que ça sera beaucoup plus clair que mes explications. Et la deuxième, je ne l'ai pas encore trouvée, je ne l'ai même pas encore vue. J'ai déjà vu des tasses de renard, je vous mettrai une image à côté de moi. Et en fait, j'aimerais bien avoir une tasse pareille, mais avec un ours au lieu d'un renard. Et ça, j'en ai jamais vu. Donc si vous en avez déjà vu, n'hésitez pas à me mettre vos liens en barre d'infos pour que j'aille l'acheter, même moi-même, parce que ça, c'est sur ma liste de Noël, mais en fait, c'est sur ma liste de recherche de trucs que j'aimerais bien avoir et que j'ai jamais vu. Ouais, je suis ce genre de personne qui a des listes de recherche de trucs que j'ai jamais vus mais que j'ai pensé dans ma tête, donc j'aimerais bien l'avoir même si ça n'existe pas. Qu'est-ce que vous allez faire? De toute manière, j'ai à peu près des listes de tout. J'ai des listes de listes chez moi pour pas oublier de faire des trucs. Ouais, je suis ce genre de personne. Complètement taré. Je passe sans plus tarder à l'idée cadeau suivante, et celui-ci je suis sûre de l'avoir, je suis sûre de l'avoir pour mon anniversaire, et si j'en suis si sûre, c'est parce qu'il est déjà dans mon salon. C'est un vélo, et oui vous avez bien entendu, il est dans mon salon parce que j'ai pas la place de le mettre ailleurs, et oui, donc voilà, ma cave est pleine, je vais pas le mettre dehors parce que je vais peut-être me le faire voler, donc du coup pour l'instant il est dans mon salon. Et j'avais très envie d'avoir un vélo, et quand ma mère a su que j'avais envie d'en avoir un, elle m'a dit, je te le prends pour ton anniversaire, va te l'acheter à Decathlon, et du coup j'y étais, et du coup il est dans mon salon, j'en ai pas encore fait, et je dois vous avouer que j'ai un petit peu les boules d'enfer parce que ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vélo. Je sais que ça ne s'oublie pas, mais quand je l'ai essayé dans le magasin, j'ai dit au vendeur peut-être que je vais tomber. Donc vous étonnez pas, j'en ai pas fait depuis hyper longtemps et je suis pas tombée, mais j'ai fait tomber le vélo après une fois que j'ai arrêté. Donc de toute manière, je suis à un niveau un petit peu très bas. Je pourrais pas être en dessous quoi. Mais j'ai quand même la volonté de refaire du vélo. En plus, près de chez moi, il y a le parc du château de Versailles, donc je suis sûre de ne pas me faire renverser par une voiture. Parce que je vous avouerai que si j'étais pas près d'un parc, je ferais pas du vélo dans Paris quoi. C'est pas du tout mon genre, je suis une flippette, donc du coup voilà. Mais aller faire du vélo dans un parc, c'est vraiment très sympa, ça me fait très envie. Peut-être que quand je vais aller en faire la première fois, je vais me dire que j'ai fait une grosse connerie, mais pour l'instant, je suis hyper motivée. Les deux choses suivantes que j'ai commandées, je vais passer dessus très vite, c'est du maquillage et un parfum. C'est le parfum que je mets tout le temps qui est Black XS de Paco Rabanne. Le mien est vide, donc j'en ai redemandé un. Et le maquillage, alors ça ne se voit pas beaucoup, mais je me maquille un petit peu de plus en plus. Et en fait, avant, je me maquillais avec des produits vraiment nuls, genre achetés à H&M. Et l'année dernière, ma soeur m'a acheté une palette de NYX et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait une grosse différence entre du maquillage un peu plus cher, même si c'est pas des palettes très chères, de grandes marques très connues, mais déjà il y a une meilleure qualité et du coup j'en ai redemandé pour pouvoir faire des maquillages que je faisais avant avec des couleurs que j'avais avant, mais dans une qualité beaucoup mieux, qui va bien moins me bouffer les yeux parce que quand je me démaquille et que je me suis maquillée avec du maquillage d'H&M, je peux vous dire que j'ai les yeux un petit peu globuleux. Et j'arrive aux deux dernières idées de cadeaux qui sont des vêtements. Alors le premier c'est un pull zippé à capuche tout simple blanc. Je galère à le trouver depuis un moment
moment et donc du coup je l'ai mis sur ma liste. C'est pareil, c'est sur la liste des choses que je recherche et que je trouve pas pour l'instant. Donc du coup j'ai bien une idée précise de ce que j'aimerais et pour l'instant j'en ai jamais vu en magasin. Et le deuxième truc, ça je l'ai vu en magasin et c'est en cherchant sur les sites, en allant chercher mon pull à capuche, je me suis perdue dans les rayons chaussures. Et certains d'entre vous qui me suivent depuis un moment le savent, je suis une fan incontestée de chaussures. J'en ai vraiment beaucoup de paires. Et j'ai repéré une paire de baskets bisounours. Alors j'aime bien les chaussures, en plus des chaussures bisounours, forcément ça allait finir sur ma liste de Noël. Je trouve qu'elles sont vraiment trop belles. Elles sont pas trop difficiles à mettre, je pense, parce que elles sont blanches. Bon, on voit le bisounours rose comme vous allez voir à côté de moi sur le côté, mais c'est quelque chose que je pourrais totalement porter au quotidien. Donc du coup, voilà, j'espère aussi que je les aurai. Je pense en plus que c'est une édition assez limitée. C'est sur le site de Bershka. Donc du coup, si vous aimez bien les bisounours et que vous avez envie d'avoir des fringues bisounours, il faut savoir qu'ils ont toute une collection. Avec un pantalon, des t-shirts, etc. Et tout est vraiment cool, même le pantalon, je trouve qu'il est très original. Mais bon, on peut pas tout avoir, donc j'ai mis sur ma liste les chaussures et ça sera déjà bien assez si je les ai. J'ai terminé de vous présenter toute la liste des choses que j'ai commandées au Père Noël. J'espère que ça vous aura peut-être donné des idées. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez commandé, mettez-le moi dans les commentaires. Peut-être que ça va me redonner des idées pour rajouter des choses sur ma liste parce que je suis ce genre de personne très influençable. Et du coup, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous souhaite de passer des joyeuses fêtes si vous ne regardez pas d'autres de mes vidéos avant Noël, puisque celle-là est quand même bien dans le thème, donc c'est le moment de vous souhaiter des joyeuses fêtes. J'ai même mis mon plus beau pull de Noël et des décorations derrière moi, donc on est vraiment à un niveau là quoi. Je veux dire, je pouvais pas faire mieux. Sauf si j'avais sorti cette vidéo bien avant pour vous donner des idées de cadeaux, bien avant que vous fassiez vos listes. Mais ça, ça serait dans un monde idéal où je serais quelqu'un d'organisé, ce qui n'est pas près d'arriver. J'espère que je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, que vous n'allez pas vous désabonner de ma chaîne parce que je fais des blagues de merde. Et puis, je vous dis bye bye!